Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Vous venez de tenir votre assemblée générale de l'association rappelle-nous. Montluçon des Demain. Montluçon des Demain, parce qu'il y avait une autre appellation, me semble-t-il, pour la campagne allemande qui s'appelait... Tout à fait. Alors la liste avait un autre nom, c'était Montluçon des Demain, une ville pour tous. Voilà. C'était une action concomitante à notre association, mais ce n'était pas l'association. D'accord. C'était deux choses bien distinctes. C'est ce que tu as expliqué, donc c'est bien l'association Montluçon des Demain qui s'est réunie aujourd'hui. Il y a un an qu'elle a été créée. Oui, tout à fait. On avait déposé les statuts début juin. On avait tout écrit, les statuts fin mai, et on avait tout posé en sous-préfecture début juin. Voilà, on avait constitué le bureau, dont je suis le président, on avait une secrétaire, un trésorier, voilà. Donc ça fait un an d'existence. Une association donc classique au départ. Beaucoup se disaient que le but de cette association, c'était d'accompagner aux municipales, cette liste municipale. Certains prétendaient même qu'elle n'existerait plus au lendemain. Tout à fait. Et bien non, pas du tout, puisque l'Assemblée générale vient de se réunir, les élections ont eu lieu, la liste emmenée par Abdou Diallo a réalisé près de 12% des voix. Et donc, maintenant, cette association, à quoi va-t-elle servir, puisqu'elle continue ? Eh bien, elle va servir à sa première mission, je dirais. On va revenir à sa première mission, qui était de travailler autour d'un projet pour des municipales. C'est-à-dire que nous, on a pris un petit peu toutes les compétences inhérentes à une collectivité territoriale de type commune, voire communauté d'agglo, et on a travaillé dessus. Ça pouvait être la petite enfance, ça pouvait être, on l'avait vu avec l'éducation et les nouveaux rythmes scolaires, ça pouvait être la tranquillité publique, ça pouvait être les solidarités, des choses comme ça. Donc nous, on va continuer de travailler dessus. C'est pas parce qu'on a fait un projet que ce projet, il est figé. Un projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un espace à géométrie variable, c'est-à-dire que, inévitablement, il y a des choses qui sont toujours relativement identiques, mais après c'est contextuel. Par exemple, les nouveaux rythmes scolaires, quand ils sont apparus, ça n'existait pas 6 ans avant. Donc il a fallu les prendre en compte dans un projet municipal. C'est-à-dire que nous, on va se nourrir de ce qu'on fait et ce que vont faire nos élus, en l'occurrence Sylvie Sartirano et Abdou Diallo, au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. On va s'approprier les problématiques et les thématiques sur lesquelles ils travaillent, et nous, on va monter des commissions de travail autour de tout ça, avec tous les membres de l'association. Vous avez pu remarquer que ce soir, il y avait un bel engouement. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent et qui adhèrent, et c'est très bien, il y a une très bonne dynamique. Bien entendu, nous, on veut durer sur le temps pour notre association, parce qu'on veut que dans 6 ans, des gens, pas forcément nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soient amènes de pouvoir se nourrir de ce projet pour proposer quelque chose aux Montluçonnais le moment venu, ou voire même pendant le mandat. Je veux dire, Abdou, quand on le voit sur l'axe du numérique, amène le fruit du travail que nous avions réalisé pendant 1 an. Je veux dire, tu peux nous rappeler d'ailleurs dans quelle commission siègent Abdou et Sylvie ? Alors, Sylvie, elle siège, elle, principalement au sport et aux affaires scolaires, voilà. Oui. Elle va aussi à l'OMS, mais je ne vais pas tout rappeler. Vraiment, au niveau municipal, elle siège là. Et Abdou, au niveau de la municipalité, donc au niveau du périmètre de la commune, et à la culture et aux festivités. Mais par contre, il est conseiller délégué à l'économie numérique. En gros, voilà, il a une mission sur le développement numérique sur notre territoire. Donc c'est le prolongement de ce que vous aviez dans le programme, avec ce projet phare, j'allais dire, de la plateforme numérique et de l'équipement numérique de l'Innovol, tout ça, bien entendu. Parce que nous, on est persuadés qu'on est en train de vivre la 3e révolution industrielle qui tourne autour des outils numériques. C'est incontournable, il y a une intuition très forte de tous ces outils, soit dans notre vie personnelle, soit dans nos vies professionnelles. On voit bien, personne n'y échappe. D'ailleurs, la preuve, regardez, vous êtes en train de me filmer avec votre smartphone. Bien sûr. Donc, tout le monde est confronté à ces nouveaux outils. Après, philosophiquement, est-ce un bien ou un mal? En tous les cas, il faut savoir les utiliser. Et puis c'est une opportunité. Tout à fait. Pour la ville, pour l'environnement. Économiquement, en plus, ça peut donner vraiment une bouffée d'oxygène à notre territoire, et on l'espère. Mais quand on parlait emploi tout à l'heure, il n'y a pas que ces axes-là. Je veux dire qu'avec tous les départs en retraite qu'il va y avoir,
il risque d'y avoir des métiers en tension, il faut anticiper tout ça, mais tout ça on l'avait présenté dans le programme. Mais nous on fera de la veille là, si on va travailler sur les futurs métiers en tension, il y a tout un tas de projets autour de tout ça, et on fera des propositions le moment venu. Tant pis si c'est pas nous qui avons les manettes, on va pas garder tout ça jalousement, je veux dire, mais on fera savoir que quand même c'est le fruit de notre travail. On va pas laisser les autres s'approprier notre travail de manière éhontée, quoi. Hein, dire voilà ce qu'on a fait, alors que derrière, en arrière-plan, il y a une association qui a travaillé avec des femmes et des hommes qui s'y impliquent. Voilà. Dernière chose, vous disiez la dernière fois, pendant l'Assemblée Générale, que l'implantation de l'association, c'était au niveau des élections, hein, les chiffres que vous aviez faits, c'était plutôt rive droite, mais peu rive gauche, c'est-à-dire les quartiers populaires. Vous avez l'intention de travailler auprès de ces quartiers, de vous faire entendre, d'aller au contact des gens dans ces quartiers-là? Mais bien entendu, nous, on a essayé de rencontrer les gens dans tous ces quartiers, mais en n'étant pas issus de ces quartiers, c'est difficile. On n'avait pas forcément de levier. Les seuls leviers qu'on avait, c'était quelques personnes qu'on connaissait à travers le milieu associatif par rapport à nos activités, aux uns et aux autres. Mais c'était pas suffisant pour créer une véritable dynamique sur ces quartiers, pour que les gens se disent, oui, on a envie que cette liste passe et porte ce projet, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir en arrière-plan. C'était pas que des 20 mots, c'était pas que de l'encre sur du papier, c'était vraiment un véritable projet cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de saupoudrage, tout se tenait, quoi. C'est un petit peu comme quand on regarde un navire, je veux dire, tout le gréement, hein, c'est incroyable, quoi. Si on enlève le gouvernail, il n'y a pas de bateau, il y a beau y avoir des voiles. Donc, voilà, c'était exactement pareil. Et nous, on pense que pour porter un projet comme ça, tout le monde y trouvera sa place. Les gens de tous les quartiers, que ce soit la rive droite, la rive gauche, mais malheureusement, on a eu ce déficit. C'est malheureusement comme ça. On espère bien que ce déficit sera comblé pour les prochaines échéances, en tous les cas. En même temps, le résultat était quand même, sans dire qu'il était inespéré, puisque certains avaient prédit un bon score, il était quand même un peu surprenant et de bon augure pour vous. Tout à fait. Mais bon, c'était pas une fin en soi quand même. Hein. Vraiment, le véritable axe premier, c'était vraiment ce projet. L'idée de la liste arrivait rapidement ensuite, mais voilà, c'était comme ça. C'est-à-dire que le résultat qu'on a fait, c'était difficile, on n'avait pas d'antériorité, on n'existait pas avant. On avait été soit dans un parti ou dans un autre, certains avaient été sur des listes, mais voilà, mais on ne connaissait pas on ne mesurait pas potentiellement ce qu'on pouvait représenter sur notre territoire. Donc, d'où la surprise, hein, bien entendu. Maintenant, les gens, quand ils parlent de Montluçon des Deux-Mains, ils se disent, tiens, ça représente tant de pourcentage d'électeurs. Donc, ils ont un socle électoral. Donc, quand on nous parlera, on saura qu'on a un socle électoral. On ne sera plus dans des choses, ouais, on vous donne entre 4 et 12%. Quoi. Le delta était quand même important. Hein. Moi, j'ai entendu des choses incroyables, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais bon, tout ça, c'est quand même pas une fin en soi. Moi, vraiment, l'objectif pour dans 6 ans, ça sera, moi, je serai peut-être plus là, d'ailleurs, hein, pour plein de raisons personnelles. Mais ça fait rien, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un beau projet à proposer aux Montluçonnais pour que les Montluçonnais s'y retrouvent, qu'ils aient envie de ça, quoi, qu'ils se disent, oui, c'est ça qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut pour notre ville, on va essayer avec eux, quoi. Voilà, il faut arrêter, constamment les partis un petit peu, on va dire, entre guillemets, de ping-pong, de politique un peu bipolaire, entre les représentants de la gauche gestionnaire que sont le Parti Socialiste, et globalement la droite avec l'UMP à sa tête, quoi. Parce que c'est quand même ça, je veux dire, même si M. Duguerry se dit globalement il n'avait pas une liste politique, elle est politique. Et puis il n'y a pas de honte à ça, je veux dire, il faut assumer ses idées, voilà. Nous, on a choisi un autre axe, hein, c'est ce qu'on dit, on n'a pas d'étiquette, vraiment on n'a pas d'étiquette, c'est pas un prisme d'entrée, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas tout ça, c'est le travail que l'on fait ensemble, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et ça va être ça la clé d'entrée, et c'est comme ça qu'on constitue nos groupes de travail. On ne s'est pas posé la question, vous voyez, tout à l'heure on parlait de Sylvie Sartirano, au départ, je ne savais pas du tout pour qui elle avait pu voter aux anciennes municipales, hein, ou pour les élections qui avaient eu lieu, pour les présidentielles, les législatives. Ça m'importait peu, ce que je regardais, c'est qui elle était en tant que personne, et ce qu'elle faisait, et sa manière de s'impliquer dans la cité. Et c'était ça qui était intéressant. Et moi, je ne travaille que comme ça, et je ne veux plus travailler que comme ça. Je te remercie.